Salut chers abonnés de la chaîne YouTube Sila Bangali Konta. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur cette même chaîne, mais aussi au bord du cabinet de gestion moderne installé ici dans la capitale guinéenne, où je suis le directeur général de ce cabinet de gestion moderne, un cabinet qui forme, un cabinet qui aide, qui assiste et qui fait plein d'activités. Alors, mes chers abonnés, aujourd'hui c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore après cette longue absence, de vous retrouver pour partager avec vous mes expériences dans la gestion comptable de vos entreprises avec ces logiciels de gestion. Et cette fois-ci, nous sommes avec le logiciel de gestion comptable qui est aussi très pertinent, très efficace, EBP. EBP est un programme aussi qui a beaucoup de logiciels, notamment EBP comptabilité, EBP gestion commerciale, EBP IMO et EBP paye. Au bord du cabinet de gestion moderne, l'objet de cette vidéo, c'est la création d'un fichier comptable EBP. EBP, comment ça fonctionne? Comment utiliser EBP pour enregistrer vos pièces comptables? Comment utiliser EBP pour lire votre activité financière? Comment utiliser EBP pour vos traitements comptables, mes chers financiers? Comment se comporter avec EBP? Voilà, commençons d'abord par cette base, la création du fichier comptable EBP. Pour ce faire, vous cliquez comme d'habitude. Excusez-moi, je ferme d'abord cette société créée. Je ferme cette société, je clique sur fermer. Alors, vous allez voir ici, vous venez vous cliquer sur fichier. De le fichier, vous cliquez sur nouveau. Cette fenêtre va se présenter à vous. C'est une fenêtre d'assistant de création du début jusqu'à la fin de la société. Alors, là, vous cliquez sur suivant. Dans cette fenêtre, il y a déjà une proposition pour la liaison avec d'autres programmes de EBP, comme la gestion commerciale de EBP, comme l'immobilisation, la paye, tant d'autres. Alors moi, je vais créer uniquement et simplement le fichier comptable EBP. Je laisse cocher EBP comptabilité. Je clique sur suivant. Vous laissez cocher poste client plus serveur pour la suite de l'installation. Et puis là, vous venez simplement renseigner le nom de la société. Africa Business, je suppose comme étant le nom de la société. Après, vous cliquez sur suivant. Et bien, la forme juridique de la société, c'est-à-dire le statut, vous saisissez exemple SARL, société à responsabilité limitée. Automatiquement, l'adresse de la société est renseignée. Et puis, civilité du contact, je saisis par exemple Sila Bangali, nom du contact Sila Bangali, ok, et qualité de la personne PDG. Ensuite, adresse de la société, Guinée, Conakry, commune Ratoma, voilà, commune Ratoma, quartier Nongo. Bien. Le code postal 1025, ville Conakry. La ville, pays la Guinée. Automatiquement, la Guinée est renseignée par défaut. Alors, vous cliquez sur suivant. De là, vous saisissez les adresses téléphoniques, le numéro 628 66. Et là, ça c'est mon numéro personnel, 628 66 57 0D. Et souvent, pour nous joindre, il faut précéder ça du code du pays 00, ou comme on appelle ça, plus 224. Voilà, ça c'est le code de la Guinée. Plus 224 628 66 57 02. Ensuite le plus 224 660 33 84 14. Bien sûr. Email de la société. Bon, je peux saisir par exemple Africa Business
Eh bien, ensuite, le site web, je saisis le site de la société, le code ISO de la monnaie, je saisis le G9, franc. Nous avons une monnaie un peu libre, hein. Franc guinéen. Bien. Et là, par défaut, pas de symbole, mais je saisis le G9. Voilà. Pour la société, je vais ramener la décimale à 0. Je suppose que nous n'utilisons pas la devise, donc un peu, voilà, c'est une monnaie locale que nous utilisons. La clé de TVA à l'impôt, vous saisissez là. Et puis, automatiquement, le logiciel renseigne par défaut, voilà. La territorialité d'imposition, un peu, la France, par défaut, mais c'est pas grave, c'est pas mal. Et vous venez ensuite sélectionner sur le mode de calcul de la TVA, bon, de préférence mixte, et à l'encaissement et au décaissement. Le numéro de SIRET, vous saisissez là le RCCM, le numéro d'agrément ou d'immatriculation de la société. Bien, donc le code NAF, pas grave. Importer tous les codes postaux, ok, c'est pas, je peux décocher, c'est pas trop important. Suivant, ok, il n'y a pas de problème. Suivant, ok. Alors dans cette fenêtre aussi, là, on vous demande la sélection de la date de votre exercice comptable de l'année en cours, mais il vous propose aussi la date de l'année suivante. Alors, nous sommes, l'année qui est en cours, c'est l'année 2021, et l'année suivante, c'est du 1er janvier 2022 au 31 12e mois 2022. Donc, et là, le plan comptable de base, là, le plan comptable, vous pouvez laisser sur abrégé comme les autres. Vous conseillez les comptes de tierces en auxiliaire, et puis vous cliquez sur suivant. Ensuite, suivant, et là, nous sommes à la fin de la création de la société. Et là, vous cliquez sur lancer et puis vous patientez pour attendre la fin de la création de la société.